Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kodiak. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de Valorant. Valorant qui vient de sortir aujourd'hui le 2 juin, donc ça fait plaisir. Et qui dit sortie du jeu dit note de patch, donc note de patch 1.0 de Valorant saison 1 Ignition. Donc quoi de neuf dans ce jeu? Alors on parle du coup d'équilibrage et de mise à jour des agents. Donc Sage, on va parler un peu de Sage. Sage qui prend un nerf, non une augmentation de délai d'ordre de soin, donc c'est un nerf, donc elle pourra moins heal en partie. Nous... Ouais, donc c'est un nerf de l'ordre de soin. PV des segments d'orbe barrière réduit de 1000 à 800. Ok. Durée d'orbe barrière de 40 à 30 secondes, donc c'est un gros nerf du mur aussi, hein, du coup. C'est un nerf du mur. Un nerf du mur et du heal avec du coup précisément un gros nerf de Sage là-dessus. Bon, le seul point positif de tout ça, c'est que le mur, maintenant, ça s'affiche désormais sur la mini-carte. Mais c'est un nerf de Sage, principalement. Donc, l'arbre de soin qui passe de 35 à 45 secondes. L'arbre barrière qui passe de 1000 à 800 en termes de PV par segment, donc par partiel du mur, en fait, tout simplement. Et en plus, il dure plus que 30 secondes, alors que c'était 40 avant. Donc, gros nerf de Sage. Raise, rayon des dégâts max de pack explosif réduit de 2 à 1 mètre. Bon, c'est un léger nerf de Raze sur les dégâts de ces bombes en fait qu'elle lance sur les gens. Ça va pas impacter grandement là une partie, hein. Jet, durée du fumigène augmentée de 4 à 7 secondes. Ça c'est très intéressant parce que Jet, bah du coup, avant ça servait pas à grand chose, hein, on va être honnête, pendant la bêta. Là par contre, le fait que ces fumigènes durent un peu plus longtemps, on va peut-être pouvoir s'en servir un peu plus. C'est cool, c'est très bien. Vent arrière, casse automatiquement le fil de détente de Cypher après qu'il ait brièvement révélé Jet. Donc ça c'est cool parce qu'avant le nombre de jets qu'on a vu passer à travers un fil de Cypher est resté coincé dans les airs. Ouais. Ça c'est cool. Ça, Jet a pris un petit buff et ça c'est sympa. Parce que voilà, les joueurs de Jet sont contents. Moi je suis content parce que je joue Jet. Phoenix, durée du brasier augmente de 6 à 8 secondes. Donc le mur qui va durer du coup un peu plus longtemps. Donc ça c'est sympa. Le dégât du brasier était de 15 toutes les 0,25 secondes et passe de 1 toutes les 0,33 secondes. Donc ça, typiquement, et pour le soin, ça, messieurs dames, c'est un nerf du mur de Phoenix. Alors c'est un nerf et un ajustement dans le sens où bah, il dure plus longtemps, donc ça cache la vision un peu plus longtemps. Par contre, vous ferez moins de dégâts. Et en plus, vous vous healerez moins. Alors tout simplement avant le soin il vous pouvait vous donner 72 PV si je ne m'abuse, et maintenant bah, ça fait 50 PV. Donc que ce soit main brûlante ou le soin du mur, ça vous donne 50 PV chacun, alors qu'avant juste le mur ça vous donnait 72 points de vie. Donc je pense que c'est un nerf de Phoenix dans le sens où il pourra moins se heal, donc moins se heal tout seul. Et donc comme je disais, voilà, soin de main brûlante c'est un nerf aussi. Donc voilà, au niveau du heal de Phoenix, c'est pas cool pour lui. Il va être obligé surtout de retourner voir Sage de temps en temps. Alors, durée max de l'éblouissement de balle courbe augmentée de 0,8 à 1,1. Donc ça c'est très cool parce que les flashs de Phoenix c'est ce qui fait pour moi sa force ainsi que son ulti. Et le fait que bah, vous soyez flash plus longtemps, et ben c'est très chiant. Ça prend 0,3 secondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Rien voir pendant une seconde et c'est beaucoup. Revanche, recharge automatiquement toutes les armes de la réapparition. Donc ça c'est top pour un Phoenix du coup qui va push directement avec ses armes, qui va tout décharger. Et quand vous allez revenir sur vous, et ben full munitions. Et en plus vous continuerez à garder les sorts que vous n'avez pas utilisés. Donc ça c'est vraiment bien pour Phoenix. Donc du coup je pense que c'est un ajustement, même si un gros nerf sur son heal et sur ses dégâts avec ses sorts. Un ajustement de Phoenix, mais pour moi ça reste quand même plus un nerf qu'autre chose. Omen, Paranoia. Donc Paranoia, tout simplement, c'est son sort de. Quand vous le lanciez, ça faisait une espèce de flash, vous étiez dans un brouillard. Paranoia doit désormais s'équiper au lieu de se lancer automatiquement. Ok. Donc vous êtes obligé de le. Parce qu'avant, vous appuyez juste sur la touche et vous cliquez, ce sort il partait directement. Alors que là, du coup, eh bien, vous êtes obligé de l'équiper avant de le lancer.
Ok, oui, donc c'est plutôt propre, parce que du coup, vous pourrez le mettre où vous voulez, et pas le mettre dans la panique. Voile sombre, Omen entre désormais dans un monde déphasé, dans lequel il peut voir à travers les murs pour placer ses fumigènes. Appuyez sur recharger, bascule du mode déphasé au mode de ciblage normal. Ok, donc ça c'est cool pour Omen. Il va pouvoir mettre ses fumigènes plus facilement, même de loin et compagnie, donc c'est vraiment bien. Les contrôles de voile d'ombre ont été mis à jour pour qu'Omen puisse augmenter la distance du fumigène avec le tir principal et réduire la distance avec le tir secondaire. Donc pour lancer votre fumigène maintenant avec Omen, donc ça va être compliqué pour les joueurs d'Omen à prendre en main. C'est-à-dire que pour avancer le clic gauche et pour reculer votre fumigène de tir droit et pour la lancer, et ça sera la compétence. Ce sera la touche de votre compétence que vous avez bindée. Ok. Voile des ombres, Omen peut désormais voir l'emplacement de sa téléportation sur la carte et l'endroit qu'il cible est indiqué dans le jeu si sa vision de l'endroit visé est obstruée. Ok. Bon, avant, vous vous souvenez, hein, pour ceux qui jouent au main, vous faisiez une fumée, deux fumis, on mettait le petit curseur dans la deuxième fumigène pour savoir où on TP. Et maintenant, vous n'aurez plus besoin, vous pouvez mettre vos fumis, avancer et TP dans vos fumis sans cliquer nulle part. Donc ça, c'est pareil, c'est un buff hein, d'Omen, hein, je pense. Et Omen peut désormais annuler sa téléportation quand il est en forme d'ombre en réappuyant sur sa touche de compétence. Il perd quand même tous ses points d'ultime s'il l'annule. Oui, bah tant mieux parce que le fait que Omen ne pouvait pas l'annuler, son TP c'était très très compliqué du coup parce que si on arrivait à côté de deux personnes, ben, on était mort. Hein. Donc gros buff d'Omen hein, pour moi je pense. Jouer Omen, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre sur le son? Visualisation du son, atténuation sonore. Nous avons ajouté certains sons produits par les agents à la liste des sons affichant la distance à laquelle ils sont audibles sur la mini-carte. Ok. Cela comprend outre les sons de compétences, de rechargement et d'interaction avec le spike. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez jouer à Valorant, pour ceux qui ne connaissent pas, en haut à droite sur la minimap, vous allez avoir votre bonhomme. Et en fait, quand vous allez courir, vous allez avoir un petit rond blanc qui va apparaître. Et en fait, tout ce que vous allez faire, en fait, si les gens sont dans le rond blanc autour, ils vont vous entendre. Que vous rechargiez du coup, que vous marchiez, que vous parliez, quoi que ce soit, là, ils vont vous entendre. Donc c'est vraiment sympa qu'ils aient vraiment ajusté ça parce que des fois, on n'entendait pas le mec alors qu'il utilisait ses sorts. Mise à jour des cartes, oui, donc la sortie de Valorant implique la sortie de nouvelle carte Ascent. Donc c'est une carte qui se situe en Italie, sur une zone ouverte. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé. Et ils ont sorti un nouveau personnage qui est ici. Donc c'est Reina, un dueliste. On n'en avait pas assez des duellistes forcément, ils en ont sorti un nouveau. Qui vient du Mexique. Donc j'en parlerai pas plus en profondeur aujourd'hui. Je ferai un petit tuto dessus bientôt. Ensuite, on va parler de Split. Donc ils ont remanié la zone centrale enfin la mid lane en fait tout simplement. Ça c'est top pour l'attaque parce que voilà vous avez l'ancienne version. Donc le mur en fait c'est pas compliqué, vous mettez un mur de Sage ou une fumigène de Viper, bah en fait jamais vous allez prendre l'initiative d'y aller parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Alors qu'avec la nouvelle forme du middle de Split, franchement il y a quand même plus de possibilités du côté terroriste, du côté attaquant. Trop de langage Counter-Strike, hein, faut pas m'en vouloir. Du coup, l'équipe d'entretien de la gare, bon ça c'est pas très grave, la grenouille c'est pareil. Ils ont corrigé plusieurs bugs, on peut plus sortir de la carte avec sortir par exemple sur Split précisément, hein, l'extérieur du côté du BPA. Avant on pouvait sortir de l'extérieur du côté du site, maintenant on peut plus. Ils ont corrigé pas mal de choses. Et ils continuent à bloquer également les bugs de caméra de Cypher. Le nombre de bugs caméra Cypher qu'il y avait par exemple sur Haven, mettre la caméra de Cypher sur le site C. Dans le mur, on pouvait voir le garage et le C en même temps, alors que eux ne pouvaient pas voir la caméra, donc c'était plutôt pété. Et ils sont en train de du coup de corriger tout ça. Parlons sérieusement, la mise à jour du mode compétition pour le moment, ça sera pas actif. Ils vont faire comme à la bêta, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain temps d'attente. On va avoir une semaine à peu près où on pourra faire que de la normale, justement pour éviter de défavoriser les gens qui découvrent le jeu ou des gens qui ont joué à la bêta. Donc ça c'est bien Riot, ça met tout le monde à peu près sur le même pied d'égal, même si honnêtement ceux qui ont joué à la bêta ont quand même un avantage, surtout ceux qui ont joué à la bêta et qui jouent à CS. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien, par contre les autres, courage, lâchez pas la prise, continuez à tryhard, ça fait plaisir. Donnez tout ce que vous avez
Tout se joue dans votre tête. Ils ont fait un grosse mise à jour des performances, je vais pas en parler plus précisément. Mais en gros, ils ont optimisé, par rapport aux ordinateurs, tout ce qui est IPS, baisse d'IPS, au niveau des visuels des persos, sur les compétences. Ils ont fait tout ça, ils ont corrigé, ils ont amélioré. Ça va être sympa. Franchement, c'est cool ce qu'ils ont fait, Riot. Au niveau de la qualité de vie, eh bien, tout simplement, dans le jeu, vous savez, vous aviez votre ulti, vous récupérez des stacks pour activer vos ultis, des ultis de 6 ou de 7. Et bien, se faire tuer autrement que par un ennemi ne vous octroie plus de points d'ultime, tout simplement. C'est-à-dire que si vous mourrez par la spike, des chutes ou des compétences alliées, ou bien même vos compétences à vous, et bien vous gagnez plus de stack d'ulti. Donc absolument se faire tuer par un ennemi. Ça va chercher un peu à aller chercher tout ça, aller chercher les kills, aller chercher le match-up. Ils ont ajouté aussi une charte parce que bon, on va pas se le cacher, la communauté Valorant, on récupère des joueurs de CS et de LoL et d'Overwatch. Alors je connais pas la communauté Overwatch, mais je connais bien la communauté Counter-Strike et League of Legends. C'est assez toxique, ça flame pour rien, c'est trop lolo. Il y a une charte qui est faite en place, surtout au niveau du vocal et de l'écrit. Donc tout simplement, hein, les joueurs qui violent notre charte de la communauté à répétition verront leur utilisation des chats textuelles et vocales être restreinte. Donc en fait, ça va être restreint surtout en vocal ou en équipe tous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler à l'écrit avec tout le monde, bah, là, vous pourrez parler qu'avec votre groupe, tout simplement. C'est-à-dire que vous pourrez même plus parler à votre équipe, mais juste avec les gens avec lesquels vous jouez. Ouais, c'est comme ça permet, ça évite les trolls en fait, tout simplement. Et ça c'est cool parce que j'en ai un peu. Autant il y a beaucoup de gens qui sont cool, qui sont sympas, autant il y a beaucoup de trolls. Dans les Français, hein, on se cache pas, on est quand même une communauté assez toxique. On parle des Russes, mais on est pas mal. Les catégories de signalement ont été mises à jour afin de couvrir un plus large panel de violations de la charte de la communauté. Ouais, donc c'est pareil, n'hésitez pas à signaler qui que ce soit est toxique en fait, hein. Le mec, il commence à trash talk, vous lui mettez un report. En vrai, Vanguard là-dessus, ils sont quand même opérationnels. Ils ont une grosse communauté qui sévissent là-dessus. Donc n'hésitez pas à report pour quoi que ce soit. Si le mec, vous avez il vous trash, il est toxique, il flame, peu importe, un petit report, ça sera analysé et il aura peut-être une sanction derrière, donc n'hésitez pas. Les pages de la collection et des contrats ont reçu des mises à jour visuelles, donc ça va être plus sympa, ça va être joli. Le calcul du ping a été ajusté pour plus de précision, donc on va éviter de jouer sur des serveurs turcs, parce que c'était vraiment compliqué pour ceux qui n'avaient pas la fibre. La caméra de mort a été mise à jour pour éviter d'obscurcir l'écran immédiatement après la mort. Ok, très bien. Ça c'est cool, avec un ajout d'un filigrane indiquant la version du build. Ensuite, ils ont fait des mises à jour au niveau de l'ATH. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ajout d'effets visuels aux compétences, annonces d'élimination et, et cérémonies, donc comme les aces et les clutches. Donc ça c'est cool, on va avoir des trucs un peu plus sympas que ce qu'on avait pendant la bêta. La mise à jour des visuels du spike dans l'inventaire, des icônes d'armure dans la boutique, et encore une mise à jour des portraits des personnages, parce qu'ils en avaient déjà fait une. Alors je sais pas s'ils l'ont refait, mais ça va être sympa. C'est cool. Alors des corrections de bugs ou un peu plus court de partie, je vais pas vous les énoncer parce qu'il y en a une liste assez conséquente. Puis c'est une correction, donc ça va pas impacter votre jeu. Et voilà, correction de bug client du jeu. Pour ceux qui avaient des problèmes dans le menu des paramètres, ça a été normalement corrigé. Et pareil pour en mode fenêtré, à cause duquel la fenêtre de Valorant ne sauvegardait pas correctement sa position. Ok, ça a été corrigé aussi. Moi personnellement, je ne pouvais plus ajouter d'amis ni recevoir d'invitation. Je ne sais pas si ça a été corrigé. Je vais aller voir. C'est le suspense. C'est le grand suspense de moi, de ma vie. Et après voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour, donc à retenir que nerf de Sage, nerf de Phoenix pour moi, un buff de Jet, des nouvelles maps comme Ascent et le nouveau personnage qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est gentil de m'avoir suivi sur cette note de patch de Valorant. Je vous dis à très vite pour plusieurs vidéos, comme des tutos, des tier lists et voilà, ça va être sympa. Donc je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi et surtout à bientôt. Ciao ciao.